Silas Ward fixait les 7 femmes debout sur le porche, chacune tenant une photographie identique de son visage. Il ne les avait jamais vues de sa vie. Pourtant, elle le regardait comme si elle l'attendait depuis des années. La plus âgée, aux cheveux argentés tressés dans le dos, s'avança et sourit comme si elle accueillait un vieil ami. Les plus jeunes chuchotaient entre elles, pointant du doigt Silas, puis les photos qu'elle tenait. Cela n'avait aucun sens. Il avait hérité de ce ranch d'un grand-père dont il se souvenait à peine, et l'avocat avait affirmé que l'endroit était abandonné depuis des décennies. La femme aux cheveux argentés parla la première. « Tu es en retard, Silas. »« Nous avons cru que tu ne viendrais pas du tout. » Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait attendu bien trop longtemps une chose promise. Les autres femmes acquiescèrent, leurs yeux ne quittant pas son visage. L'une d'elles, une femme aux cheveux auburn et aux yeux verts méfiants, leva sa photographie et la compara directement à ses traits. La ressemblance était d'une précision troublante. Silas descendit de son cheval lentement, l'esprit bouillonnant pour tenter de comprendre. La maison du ranch semblait bien entretenue, pas du tout abandonnée comme on lui avait dit. De la fumée s'échappait de la cheminée, et du linge propre pendait sur une corde tendue entre 2 poteaux. Ces femmes vivaient ici, prenaient soin de sa propriété et l'attendaient avec des photos qu'elles ne devraient pas posséder. « Madame, je pense qu'il y a une erreur. Je viens d'hériter de cet endroit. Je ne sais pas comment vous avez ces photos, mais je n'ai jamais mis les pieds ici. » Le sourire de la femme aux cheveux argentés s'effaça légèrement, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Oh, mon enfant, il n'y a pas d'erreur. Ton grand-père nous avait dit que tu dirais exactement cela. » Elle fit un geste vers les autres femmes qui commencèrent à s'approcher, serrant toujours leurs photographies. « Il a dit que tu ne te souviendrais pas, que tu ne comprendrais pas au début, mais tu comprendras. » Une autre femme, plus jeune, aux cheveux noirs et aux mains calleuses, prit la parole. « Il nous avait promis que tu viendrais quand le moment serait venu. Il nous a promis que tu t'occuperais de ce qui n'a pas pu terminer. » Sa voix vibrait d'une pointe de désespoir qui poussa Silas à reculer d'un pas vers son cheval. Ce qui le troublait le plus, c'étaient les photographies. C'étaient pas de vieux daguerréotypes ou des images décolorées. C'étaient des photos claires et détaillées de lui, tel qu'il apparaissait aujourd'hui, pas enfant ou plus jeune homme. Quelqu'un avait donné à ces femmes des photos récentes de lui. Quelqu'un qui savait qu'il viendrait ici, quelqu'un qui avait planifié toute cette rencontre. La femme aux cheveux auburn parla. Enfin, la voix tranchante de suspicion. « Tu ressembles exactement à la photo, mais tu pourrais mentir. Comment savoir si c'est vraiment toi ?» Elle leva à nouveau sa photo, étudiant son visage avec l'intensité de quelqu'un examinant une preuve. N'importe qui pourrait prétendre hériter d'un ranch. N'importe qui pourrait arriver ici avec une belle histoire. Silas sentit le poids de leur regard collectif, la pression d'attente qu'il ne saisissait pas. 7 femmes, 7 photographies identiques, 7 paires d'yeux qui semblaient connaître des secrets sur sa vie qu'il ignorait lui-même. L'avocat n'avait mentionné ni gardien ni résident. Il avait dit que le ranch était vide, attendant son nouveau propriétaire. Mais en regardant la propriété bien tenue et ces femmes qui étaient visiblement chez elles, Silas comprit que tout ce que l'avocat lui avait dit était soit incomplet, soit délibérément faux. Ces femmes savaient quelque chose sur son grand-père, sur sa famille, sur lui, quelque chose d'assez important pour attendre, pour garder des photos, pour entretenir un ranch pendant des années sans aucun titre légal. La femme aux cheveux argentés s'approcha, ses yeux scrutant son visage avec l'intensité d'une personne lisant un livre familier. « Ton grand-père disait que tu serais confus. Il disait qu'il aurait besoin de temps pour comprendre ce dont tu as hérité. » Sa voix tomba presque dans un murmure. « Mais le temps est une chose que nous n'avons plus beaucoup. » La femme aux cheveux, auburn, croisa les bras et fixa Silas d'un regard qui aurait pu couper le cuir. « Si c'est vraiment toi, alors tu seras au courant pour les lettres.
Ton grand-père a dit que tu apporterais les lettres. Sa voix avait le tranchant de celle qui teste les dires d'un étranger. Les autres femmes se tournèrent pour guetter sa réponse. Leurs photos toujours serrées dans leurs mains, usées par le travail. Silas sent it, son. His stomach say no word. Quelle lettre? Personne ne m'a parlé de lettres. Il fouilla dans ses sacoches de sel, sortant les documents juridiques que l'avocat lui avait remis. Je n'ai que l'acte de propriété et quelques papiers de la succession. La femme aux cheveux auburn secoua la tête avec dédain. Mais la femme aux cheveux argentés leva la main pour l'empêcher de parler. Clarabelle, donne-lui du temps. Il vient juste d'arriver. La voix de l'aîné portait une autorité que les autres semblaient respecter. Elle se tourna vers Silas avec des yeux chargés de décennies de patience. Ton grand-père disait que tu ne les aurais peut-être pas immédiatement. Il disait que parfois, les avocats gardent les choses importantes plus longtemps qu'ils ne devraient. Ses paroles suggéraient qu'elle en savait plus sur les procédures judiciaires qu'une simple femme de ranch ne le devrait. Silas étudia les femmes plus attentivement. Leurs vêtements étaient simples mais bien faits. Leurs mains montraient les callosités d'un travail honnête, mais leur façon de s'exprimer suggérait une éducation bien supérieure à ce qu'il s'attendait à trouver dans un ranch isolé. La plus jeune d'entre elles, une femme qui semblait avoir à peine 20 ans, s'avança nerveusement. « Madame, peut-être devrions-nous lui montrer la chambre d'abord. » L'aider à comprendre ce que son grand-père avait prévu. L'expression de Clarabelle se durcit. « Mercy. Nous avions convenu d'attendre d'être certaines. Et si c'était un piège? Et si quelqu'un l'avait envoyé ici pour prendre ce que nous protégeons ?» Sa suspicion semblait enracinée dans une peur réelle. Celle qui vient du fait d'avoir quelque chose de précieux à perdre. La femme aux cheveux argentés, qui semblait être leur chef tacite, réfléchit mûrement. « Maggie, » se dit-elle à elle-même. Puis elle regarda Silas droit dans les yeux. « Ton grand-père m'appelait Maggie. Il disait que quand tu viendrais, je devais te raconter la nuit où il a fait sa promesse. La nuit où il a dit que son petit-fils honorerait ce qu'il ne pouvait pas finir lui-même. » Silas sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Quel genre de promesse? Dans quoi mon grand-père était-il impliqué pour devoir faire des promesses à cette femme? Les questions jaillirent avant qu'il ne puisse les retenir, révélant à quel point il se sentait perdu. Mercy, la plus jeune, jeta un regard nerveux à Maggie avant de parler. « Il nous a promis la protection. Il nous a promis un avenir quand nos maris ne pouvaient plus nous en offrir un. Il disait que son petit-fils comprendrait la responsabilité qui venait avec cette terre. » Sa voix tremblait légèrement, comme si le souvenir de cette promesse portait à la fois de l'espoir et de la crainte. Clarabelle s'approcha. Sa photographie se froissa légèrement sous sa poigne qui se resserrait. Et il nous a promis que nous n'aurions plus jamais à partir, plus jamais à affronter le monde seul. Mais les promesses des morts ne signifient pas grand-chose si les vivants ne les honorent pas. Ces mots pesaient le poids de quelqu'un qui avait déjà été déçu par des promesses. Silas regarda les 7 visages qui l'observaient, chacun portant le fardeau d'attente qu'il n'avait jamais accepté de combler. Le ranch ressemblait soudain moins à un héritage qu'à un piège, rempli de responsabilités qu'il ne comprenait pas et d'obligations auxquelles il n'avait jamais consenti. Mais alors que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur la cour du ranch, Silas réalisa que s'en aller ne serait peut-être pas aussi simple que de monter à cheval et de retourner en ville. Ces femmes l'attendaient spécifiquement, lui, avec des photos qui ne devraient pas exister et des connaissances sur sa famille qu'il n'avait pas. Quoique son grand-père ait commencé ici, c'était loin d'être terminé. Maggie sembla lire dans ses pensées. « Entre, Silas. Il y a des choses que tu dois voir avant de prendre une décision sur ton départ ou ton séjour. » Son invitation résonnait plus comme un commandement doux. Et quelque chose dans son ton suggérait que le choix de partir ne lui appartenait peut-être pas entièrement. L'intérieur de la maison du ranch frappa Silas comme un coup de poing. Chaque surface était couverte de photographies de lui,
à différents âges, de l'enfance à aujourd'hui, mais c'était impossible. Ces photos le montraient dans des endroits où il n'était jamais allé, portant des vêtements qu'il n'avait jamais possédés, debout à côté de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Ses mains tremblaient alors qu'il ramassait une photo sur le manteau de la cheminée. Le montrant, petit garçon d'environ 10 ans, debout à côté de son grand-père devant cette maison même. « Je n'ai jamais été ici auparavant, » murmura-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. La photo dans ses mains apportait une preuve claire qui contredisait ses paroles. Maggie l'observait attentivement, son expression mêlant sympathie et soulagement. « Ton grand-père t'a amené ici souvent quand tu étais jeune, » dit-elle doucement. « Il disait que la fièvre t'avait pris ses souvenirs quand tu avais 12 ans. Il disait que c'était probablement mieux, ainsi, compte tenu de ce qui s'était passé ce dernier été. » Les autres femmes les avaient suivies à l'intérieur et se tenaient maintenant en demi-cercle autour de lui, leurs visages reflétant la connaissance partagée d'événements qu'ils ne pouvaient se rappeler. Clarabelle se dirigea vers un coffre en bois dans un coin et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient d'autres photos, des documents, et ce qui semblait être des vêtements d'enfant pour un garçon. « C'était à toi, » dit-elle en brandissant un petit chapeau qui semblait dérangeant de familiarité. « Tu l'as perdu le jour où ton grand-père t'a renvoyé pour de bon. » Silas sentit la pièce vaciller légèrement. La fièvre dont elle parlait était réelle. Il se souvenait avoir été terriblement malade, enfant. Il se souvenait de semaines de délire et de confusion. Ses parents lui avaient dit qu'il avait perdu certains souvenirs de cette époque, mais ils n'avaient jamais mentionné de visite au ranch d'un grand-père ou de relation avec 7 femmes qui semblaient le connaître mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Merci s'approcha lentement, portant un journal en cuir relié par une ficelle. « Il a tout noté sur toi, sur nous, sur ce qu'il avait promis. Il disait qu'un jour tu aurais besoin de comprendre quand tu serais assez grand pour assumer la responsabilité. » Elle lui tendit le journal, mais Clarabelle l'intercepta rapidement. « Pas encore, » dit fermement Clarabelle. « N'importe qui peut avoir l'air confus et prétendre ne pas se souvenir. Nous avons besoin de plus de preuves que des photos d'enfance et un visage familier. » Sa suspicion semblait plus profonde qu'une simple prudence. Quelque chose lui avait appris à ne pas faire confiance facilement. Quelque chose qui la rendait protectrice des secrets que recelait cette maison. Maggie soupira profondément et se dirigea vers la cheminée où elle récupéra une petite boîte en bois derrière les bûches. « Ton grand-père a dit que si jamais tu revenais et que tu ne te souvenais pas, nous devions te montrer ceci. » Elle ouvrit la boîte pour révéler un dessin d'enfant, grossier mais reconnaissable, représentant la maison du ranch et 7 bonshommes allumettes debout devant. En bas, d'une écriture d'enfant tremblante, étaient écrits les mots « Mes amis à la maison de papy ». Le dessin toucha Silas plus durement que les photos. Il pouvait presque se rappeler l'avoir fait, pouvait presque sentir le crayon dans sa petite main. Mais le souvenir restait frustrant, juste hors de portée, comme vouloir saisir de la fumée. « La dernière fois que tu étais ici, » continua Maggie, « tu nous as promis que tu reviendrais quand tu serais grand. Tu as dit que tu t'occuperais de nous comme ton grand-père l'avait fait. » Sa voix portait le poids d'une promesse faite par un enfant, mais que l'on attendait de voir honorée par un homme. Silas posa le dessin avec précaution, l'esprit vacillant sous les implications qui commençaient à peine à entrevoir. Ces femmes avaient attendu qu'il revienne pour remplir une promesse d'enfant dont il n'avait aucun souvenir. Mais plus troublant encore que ces souvenirs oubliés était la question de savoir pourquoi 7 femmes adultes construiraient leur vie entière autour de la promesse d'un enfant. « Qu'est-il arrivé à vos maris ?» demanda-t-il soudainement. La question sortit avant qu'il ne puisse réfléchir à sa pertinence. Le silence tomba dans la pièce et l'expression des femmes changea pour devenir plus sombre, plus gardée. La mâchoire de Clarabelle se crispa visiblement. « Ce n'est pas une histoire pour ton premier soir ici, » dit-elle. Mais son ton suggérait que c'était une histoire qui devrait être racontée tôt ou tard. Le bruit de sabots approchant coupa le silence de la soirée comme une lame à travers du tissu. Les 7 femmes se tendirent immédiatement,
le visage blême, alors qu'elle s'éloignait des fenêtres. Maggie saisit le bras de Silas avec une force surprenante, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. « Ils sont en avance !» murmura-t-elle, et la peur dans sa voix était indéniable. Clarabelle se dirigeait déjà vers un fusil fixé au-dessus de la cheminée, ses mouvements rapides et exercés. « Combien ?» demanda-t-elle laconiquement. Mercy regarda prudemment à travers une fente dans les rideaux. « 3 cavaliers, rapporta Mercy, la voix à peine audible. « Les mêmes que le mois dernier. » Les autres femmes commencèrent à bouger, avec une familiarité évidente, éteignant les lampes et sécurisant les portes avec l'efficacité de personnes ayant fait cela maintes fois. Silas se sentait complètement perdu face à la transformation soudaine de la maison, passant d'un lieu d'accueil mystérieux à ce qui semblait être une forteresse assiégée. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais au moment même où il posait la question, il soupçonnait que la réponse était liée à ce qui était arrivé aux maris de ces femmes. « Des spéculateurs fonciers !» dit Maggie entre ses dents serrées. « Ils tournent autour depuis des mois avec des offres qui semblent généreuses mais qui n'en sont pas du tout. Ils veulent ce ranch et ils ont fait comprendre que cette femme vivant seule ne devait pas s'attendre à le garder bien longtemps. » Clarabelle vérifia les munitions du fusil avec des mains qui restaient fermes malgré le danger. Ton grand-père les tenait à distance tant qu'il était vivant. Il respectait sa réputation, craignait ce qu'il pourrait faire s'ils insistaient trop. Mais lui, n'étant plus là... Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Cette femme seule, dans un ranch isolé, était vulnérable d'une manière qu'un éleveur respecté ne l'était pas. Le bruit des sabots se rapprocha, et Silas pouvait maintenant entendre des voix appelées depuis l'obscurité. « Mesdames, nous savons que vous êtes là-dedans !» lança une voix rauque, qui portait l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « Nous avons des papiers que vous devez voir, des affaires à discuter. » Mercy s'éloigna de la fenêtre, le visage pâle de peur. « Ils ne sont jamais venus aussi tard. Quelque chose a changé. » Ces paroles portaient des implications qui nouèrent l'estomac de Silas. « Quel genre de papier ?» demanda Silas. Mais Maggie se dirigeait déjà vers l'arrière de la maison, faisant signe aux autres de la suivre. « Le genre qui n'a pas beaucoup d'importance si on ne peut pas les faire respecter, » dit sombrement Clarabelle. « Le genre qui dit que cette terre appartient à des gens qui n'ont jamais travaillé, n'y ont jamais vécu et ne se sont jamais souciés de rien ici, sauf de ce qu'ils peuvent y prendre. » Une autre voix provenant de l'extérieur, différente de la première, mais tout aussi menaçante, cria avec une politesse moqueuse. « Nous savons que vous attendiez quelqu'un. On a entendu dire que quelqu'un avait hérité de cet endroit. Pourquoi ne nous présentez-vous pas votre nouvel ami ?» Les femmes échangèrent des regards qui en disaient long sans un mot. D'une manière ou d'une autre, les hommes à l'extérieur savaient pour l'arrivée de Silas, pour l'héritage, des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir, à moins que quelqu'un ne surveille le ranch ou ne parle aux gens en ville. Silas sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules, comme un manteau lourd. Ces femmes l'avaient attendu, pas seulement à cause de promesses d'enfance ou de souvenirs oubliés, mais parce qu'elles avaient besoin de protection contre des hommes qui prendraient leur maison par la force si nécessaire. Les promesses de son grand-père concernaient bien plus que des sentiments ou des obligations familiales. Elles concernaient la survie. « Ton grand-père nous avait dit que tu saurais quoi faire » murmura Maggie, ses yeux reflétant à la fois de l'espoir et du désespoir. « Il disait que tu serais assez fort pour leur tenir tête, assez intelligent pour trouver un moyen de protéger ce qu'il ne pouvait plus protéger lui-même. Mais Silas n'avait jamais tenu tête à qui que ce soit dans sa vie. N'avait jamais été dans une situation où la violence était une réelle possibilité et n'avait jamais été responsable de la protection de quiconque, hormis lui-même. Les hommes à l'extérieur étaient experts en intimidation et en pire encore, alors que lui était un homme ayant hérité de problèmes qu'il ne comprenait pas et de responsabilités qu'il n'était pas prêt à assumer. Les voix à l'extérieur devinrent plus insistantes et quelqu'un commença à tester la solidité de la porte d'entrée. Clarabelle épaula son fusil, le doigt posé légèrement sur la détente. « Ils n'ont jamais essayé d'entrer de force auparavant, » dit-elle calmement.
Ta présence a changé quelque chose. Les a rendus désespérés ou audacieux ou les deux. Silas réalisa avec une angoisse croissante que son arrivée n'avait pas résolu les problèmes des femmes, mais les avait au contraire précipités vers une confrontation dont aucune ne sortirait peut-être indemne. Le martèlement sur la porte d'entrée devint plus violent, accompagné du tintement des éperons, alors que les hommes tournaient autour de la maison, testant les fenêtres et cherchant des points faibles. Silas s'approcha de la fenêtre et scruta par une fente des rideaux, ayant ainsi son premier aperçu clair des trois cavaliers. Ils étaient exactement ceux à quoi il s'attendait. Des hommes durs, le revolver bas sur la hanche, et cette assurance de ceux à qui on ne dit jamais non. « On peut faire ça en douceur ou à la dure, mesdames » cria le chef, sa voix portant la menace décontractée de celui qui a l'habitude d'obtenir gain de cause par l'intimidation. Mais on ne repartira pas les mains vides ce soir. Le temps d'être bon voisin est révolu. Clarabelle gardait le fusil braqué sur la porte, mais Silas pouvait voir le tremblement qu'elle tentait de cacher dans ses mains. « 7 femmes avec un seul fusil contre 3 hommes armés, murmura-t-elle. Ce ne sont pas des chances en notre faveur, même si je tire bien. Les autres femmes commencèrent à bouger avec une familiarité évidente, éteignant les lampes et sécurisant les portes avec l'efficacité de personnes ayant fait cela maintes fois. Silas se sentait complètement perdu face à la transformation soudaine de la maison, passant d'un lieu d'accueil mystérieux à ce qui semblait être une forteresse assiégée. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais au moment même où il posait la question, il soupçonnait que la réponse était liée à ce qui était arrivé au mari de ces femmes. « Des spéculateurs fonciers », dit Maggie entre ses dents serrées. Ils tournent autour depuis des mois, avec des offres qui semblent généreuses mais qui n'en sont pas du tout. Ils veulent ce ranch. Et ils ont fait comprendre que 7 femmes vivant seules ne devaient pas s'attendre à le garder bien longtemps. Clarabelle vérifia les munitions du fusil, avec des mains qui restaient fermes malgré le danger. Ton grand-père les tenait à distance tant qu'il était vivant. Il respectait sa réputation, craignait ce qu'il pourrait faire s'ils insistaient trop. Mais lui n'étant plus là... Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. 7 femmes seules, dans un ranch isolé, étaient vulnérables d'une manière qu'un éleveur respecté ne l'était pas. Le bruit des sabots se rapprocha, et Silas pouvait maintenant entendre des voix appelées depuis l'obscurité. « Mesdames, nous savons que vous êtes là-dedans !» lança une voix rauque qui portait l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « Nous avons des papiers que vous devez voir, des affaires à discuter. » Mercy s'éloigna de la fenêtre, le visage pâle de peur. Ils ne sont jamais venus aussi tard. Quelque chose a changé. Ces paroles portaient des implications qui nouèrent l'estomac de Silas. « Quel genre de papier ?» demanda Silas. Mais Maggie se dirigeait déjà vers l'arrière de la maison, faisant signe aux autres de la suivre. « Le genre qui n'a pas beaucoup d'importance si on ne peut pas les faire respecter, » dit sombrement Clarabelle. « Le genre qui dit que cette terre appartient à des gens qui ne l'ont jamais travaillé, n'y ont jamais vécu et ne se sont jamais souciés de rien ici, sauf de ce qu'ils peuvent y prendre. » Une autre voix provenant de l'extérieur, différente de la première mais tout aussi menaçante, cria avec une politesse moqueuse. « Nous savons que vous attendiez quelqu'un. On a entendu dire que quelqu'un avait hérité de cet endroit. Pourquoi ne nous présentez-vous pas votre nouvel ami ?» Les femmes échangèrent des regards qui en disaient long, sans un mot. D'une manière ou d'une autre, les hommes à l'extérieur savaient pour l'arrivée de Silas, pour l'héritage, des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir à moins que quelqu'un ne surveille le ranch ou ne parle aux gens en ville. Silas sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules, comme un manteau lourd. Ces femmes l'avaient attendu, pas seulement à cause de promesses d'enfance ou de souvenirs oubliés, mais parce qu'elles avaient besoin de protection contre des hommes qui prendraient leur maison par la force, si nécessaire. Les promesses de son grand-père concernaient bien plus que des sentiments ou des obligations familiales. Elles concernaient la survie. « Ton grand-père nous avait dit que tu saurais quoi faire » murmura Maggie, ses yeux reflétant à la fois de l'espoir et du désespoir. « Il disait que tu serais assez fort pour leur tenir tête, assez intelligent pour trouver un moyen de protéger ce qu'il ne pouvait plus protéger lui-même. » Mais Silas n'avait jamais tenu tête à qui que ce soit dans sa vie, n'avait jamais été dans une situation où la violence était une réelle possibilité et n'avait jamais été responsable de la protection de quiconque, hormis lui-même. Les hommes à l'extérieur étaient experts en intimidation, et en pire encore, alors que lui était un homme ayant hérité de problèmes qu'il ne comprenait pas et de responsabilités qu'il n'était pas prêt à assumer. Les voix à l'extérieur devinrent plus insistantes, et quelqu'un commença à tester la solidité de la porte d'entrée. Clarabelle épaula son fusil, le doigt posé légèrement sur la détente. « Ils n'ont jamais essayé d'entrer de force auparavant, » dit-elle calmement. « Ta présence a changé quelque chose, les a rendus désespérés, ou audacieux, ou les deux.
Silas réalisa avec une angoisse croissante que son arrivée n'avait pas résolu les problèmes des femmes, mais les avait au contraire précipités vers une confrontation dont aucune ne sortirait peut-être indemne. Le martèlement sur la porte d'entrée devint plus violent, accompagné du tintement des éperons alors que les hommes tournaient autour de la maison, testant les fenêtres et cherchant des points faibles. Silas s'approcha de la fenêtre et scruta par une fente des rideaux, ayant ainsi son premier aperçu clair des 3 cavaliers. Ils étaient exactement ceux à quoi il s'attendait. Des hommes durs, le revolver bas sur la hanche, et cette assurance de ceux à qui on ne dit jamais non. « On peut faire ça en douceur ou à la dure, mesdames !» cria le chef, sa voix portant la menace décontractée de celui qui a l'habitude d'obtenir gain de cause par l'intimidation. « Mais on ne repartira pas les mains vides ce soir. Le temps d'être bon voisin est révolu. » Clarabelle gardait le fusil braqué sur la porte, mais Silas pouvait voir le tremblement qu'elle tentait de cacher dans ses mains. « 7 femmes avec un seul fusil contre 3 hommes armés, » murmura-t-elle. « Ce ne sont pas des chances en notre faveur, même si je tire bien. » Mercy se glissa aux côtés de Silas, la voix pressante et basse. « Ton grand-père avait des accords avec ses hommes, des arrangements qui les tenaient à l'écart. Mais ces accords sont morts avec lui. Il rôde depuis, attendant le bon moment pour agir. »« Quel genre d'accord ?» demanda Silas, mais le bruit de verre brisé à l'arrière de la maison coupa toute réponse. L'un des hommes avait trouvé une fenêtre, dont le loquet était lâche, et le bruit de bottes frappant le plancher à l'intérieur envoya les femmes à l'action immédiate. Maggie se saisit d'un lourd tisonnier en fer près de la cheminée, tandis que les autres femmes se positionnaient avec les armes qu'elles pouvaient trouver. Mais Silas réalisa que cette confrontation finirait mal pour tout le monde, à moins que quelqu'un ne change la dynamique de la situation. « Restez ici !» leur dit-il, se dirigeant vers la porte d'entrée avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Clarabelle essaya de lui saisir le bras, mais il levait déjà la lourde barre de bois qui sécurisait l'entrée. « Ne sois pas idiot !» siffla-t-elle. « Ils te tueront rien que pour être là !» Mais Silas avait pris une décision qui le surprenait lui-même. Ces femmes l'avaient attendu, croyant qu'il les protégerait, faisant confiance aux promesses d'un grand-père dont il se souvenait à peine. Il ne se rappelait peut-être pas ses visites d'enfant et ne comprenait pas toute l'étendue de son héritage, mais il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que ces hommes terrorisaient des gens qui avaient pris soin de la propriété de sa famille. Il ouvrit la porte et sortit sur le porche, faisant face aux 2 hommes restés dehors, tandis que leurs compagnons s'introduisaient dans la maison par derrière. Le chef était un homme imposant aux cheveux grisonnants et aux cicatrices, racontant des conflits passés. Sa main reposait négligemment sur son arme, mais ses yeux étaient calculateurs alors qu'il étudiait Silas. « Tiens, tiens !» dit l'homme avec un sourire dénué de chaleur. « L'héritier finit par se montrer. On commençait à croire que tu serais assez intelligent pour rester loin. » Son ton suggérait que venir avait été une erreur que Silas regretterait bientôt. « C'est ma propriété !» dit Silas, espérant que sa voix paraissait plus assurée qu'il ne se sentait. « Vous êtes sur un terrain privé. » Le second homme, plus jeune mais non moins dangereux, eut un rire sardonique. « Ta propriété ? Petit, tu ne connais pas la moindre chose sur ce dont tu as hérité ou sur ce qu'il va t'en coûter de le garder. » Ces mots portaient des implications allant bien au-delà de simples disputes foncières. De l'intérieur de la maison parvint le bruit de meubles renversés et la voix du 3e homme criant « Rien dans la pièce du fond, patron, mais j'ai trouvé un truc intéressant dans ce coffre qu'elle garde verrouillé. » Le sourire du chef s'élargit, et Silas sentit son estomac se nouer en réalisant que ce qui se trouvait dans ce coffre était ce que les femmes désespéraient de garder caché. Quelque chose d'assez important pour se battre, d'assez précieux pour risquer sa vie. « Maintenant, on avance, » dit le chef, sa main se rapprochant de son arme. « Pourquoi ne t'écarterais-tu pas, fiston, pour nous laisser avoir une vraie conversation avec ces dames sur ce qu'elles nous cachent ?» Le 3e homme sortit de la maison,
brandissant triomphalement une sacoche en cuir. « Trouvée cachée sous de vieilles couvertures », annonça-t-il. « Exactement comme on le pensait. » La sacoche paraissait officielle, du genre utilisé par les banques ou les cabinets d'avocats, et la manière dont les visages des femmes blêmirent en la voyant indiqua à Silas que son contenu était capital. « Rendez ça !» dit Clarabelle, s'avançant sur le porche avec son fusil toujours en main. « Ça ne vous appartient pas. » Mais sa voix portait le désespoir de celle qui sait qu'elle arrive déjà trop tard pour empêcher le désastre. Le chef ouvrit la sacoche et en sortit une poignée de papier, son sourire s'élargissant alors qu'il parcourait leur contenu. « Tes actes, tes documents de transfert, tes contrats signés mais jamais enregistrés. » Il regarda Silas directement avec satisfaction. « Ton grand-père était un homme malin, fistonne, trop malin pour son propre bien. Il s'avérait que les pièces d'un puzzle s'assemblaient d'une manière que Silas n'aimait pas. »« De quoi parlez-vous? Quel genre de contrat? » ?»« Le genre qui transfère la propriété de ce ranch à 7 femmes qui n'avaient aucun droit légal d'hériter de quoi que ce soit, » dit le chef, agitant les papiers comme des preuves dans un tribunal. Le genre qui n'a jamais été correctement la voix tremblante mais déterminée. Enregistré, parce que ton grand-père savait qu'il ne résisterait pas. Il nous a donné cette terre en échange de services rendus pour avoir pris soin de lui durant ces dernières années. Mais même en parlant, Silas voyait l'incertitude dans ses yeux. La peur que les protections juridiques sur lesquelles elle comptait n'étaient pas aussi solides qu'elle le croyait. Le plus jeune rit durement. « Service rendu. C'est comme ça que vous appelez ça? 7 femmes vivant dans un ranch avec un vieil homme seul. Aucune question posée sur la nature de ses services. Son insinuation était claire et insultante, conçue pour humilier les femmes et les soumettre. » Clarabelle leva légèrement son fusil, son doigt se déplaçant vers la détente. « Surveille tes paroles !» dit-elle froidement. « Il y a des limites que tu ne veux pas franchir. » Mais le chef semblait peu concerné par la menace. Un fusil contre 3 revolvers, et vous êtes sur un porche sans nulle part où fuir. Je vous suggère de bien réfléchir si vous voulez commencer quelque chose que vous ne pourrez pas finir. Il plia les papiers et les glissa dans son manteau. D'ailleurs, nous ne sommes pas là pour blesser qui que ce soit. Nous sommes là pour vous faire une offre. Quel genre d'offre? Demanda Silas, bien qu'il se doutât qu'il n'aimerait pas la réponse. Le genre où tout le monde repart avec quelque chose, dit le chef. On prend le ranch, on dépose les documents de propriété en règle, et ces dames reçoivent assez d'argent pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Quelque part où elles n'auront pas à craindre que le passé ne les rattrape. La mention du passé fit échanger des regards nerveux à plusieurs femmes, et Silas réalisa qu'il y avait encore des secrets qu'il n'avait pas découverts. Toujours des pièces cachées de ce puzzle. Quoi qu'il soit arrivé pour amener 7 femmes au ranch de son grand-père, quoi qu'il soit arrivé à leur Marys, c'était quelque chose que ces hommes savaient et étaient prêts à utiliser comme levier. Maggie s'avança, sa voix portant une dignité que l'âge et les épreuves n'avaient pas entamée. « Et si nous refusons votre généreuse offre ?» Le sourire du chef s'évanouit, remplacé par une expression purement affairée. « Alors, nous déposons ces papiers au tribunal territorial, accompagnés d'autres documents qui soulèvent des questions intéressantes sur ce qui est arrivé à 7 Marys qui ont tous disparu au même moment. » Ces mots frappèrent comme des coups physiques, et Silas vit la couleur quitter chaque visage féminin. « Vous avez 3 jours pour y réfléchir, » continua le chef, remontant sur son cheval avec une assurance désinvolte. 3 jours pour décider si vous voulez prendre notre argent et disparaître tranquillement, ou si vous voulez expliquer à un juge et à un jury comment 7 femmes mariées sont toutes devenues veuves le même mois. Alors que les 3 hommes s'éloignaient dans l'obscurité, Silas se tourna vers les 7 femmes dont les visages reflétaient la culpabilité, la peur et des secrets qui commençaient enfin à surface. Le silence qui suivit le départ des hommes fut plus pesant que n'importe quelle parole. Silas restait sur le porche, regardant la poussière retomber sous la lune, tandis que derrière lui, 7 femmes se débattaient avec le poids de secret, enfin mis au jour. Lorsqu'il se retourna, il les trouva toutes à le regarder, avec des expressions mêlant honte, défi et espoir désespéré. « 7 Marys, dit-il calmement, tous disparus le même mois.
Ce n'est pas une coïncidence. Ces mots n'étaient pas une accusation, mais ils exigeaient une explication qui ne pouvait plus être évitée. Maggie s'assit lourdement sur une chaise en bois, paraissant soudainement tout son âge. « Ton grand-père nous a sauvés, » dit-elle simplement. « Toutes, de la part d'hommes qui auraient dû nous protéger, mais qui ont choisi de nous blesser à la place. » Sa voix portait le poids de souvenirs enterrés, mais jamais oubliés. Clarabelle posa le fusil et fit face à Silas, le menton levé par défi. « Mon mari m'a cassé le bras 2 fois et les côtes 1 fois. Il disait que c'était son droit de mari de discipliner sa femme comme bon lui semblait. » Elle releva ses manches, révélant des cicatrices décolorées, stigmates d'abus systématiques. Le jour où il a menacé de s'en prendre aux enfants de ma sœur a été le jour où j'ai décidé que j'en avais assez. Mercy acquiesça, son jeune visage se durcissant au rappel de souvenirs douloureux. Le mien me vendait à d'autres hommes quand il avait besoin d'argent pour boire. Il disait qu'une femme était une propriété à utiliser pour en tirer le plus de profit. Sa voix restait ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Une par une, les autres femmes partagèrent leurs histoires. Des maris qui les battaient, qui vendaient la nourriture de leurs enfants pour jouer, qui apportaient la violence et la dégradation dans des foyers qui auraient dû être des refuges. 7 femmes qui avaient atteint le point où la mort semblait préférable à un jour de plus de mauvais traitements. Ton grand-père nous a offert un choix, continua Maggie. Il a dit qu'il y avait un moyen d'être libre, mais que cela exigerait du courage et la volonté de laisser nos anciennes vies complètement derrière nous. Il a dit que si nous étions assez braves pour franchir ce corps, il nous donnerait une maison où aucun homme ne pourrait plus nous faire de mal.